Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est parti pour les maïs 2023. Bon, en même temps, nous on n'a qu'une parcelle à la ferme, on a une dizaine d'hectares. On a décidé de moissonner aujourd'hui puisqu'on va dire que c'est la dernière journée de beau temps. Les maïs sont mûrs, autant en profiter puisqu'ici c'est de la terre qui est pas mal argileuse. Donc si on peut faire ça au propre, au sec, ça fait toujours plaisir et c'est toujours mieux parce qu'on procraste pas, on fait pas d'ornière, etc. Moi je suis aux commandes du TM165 et de la Lebouche, 2 essieux 7 tonnes et bien sûr Christophe, un voisin qui nous moissonne comme chaque année avec une CX 8050 et un cueilleur de chez Idas en cirant. En termes d'humidité, on est à 33, donc il y en a quand même pas mal. Vico également, et avec le 6080 et là la campagne, donc on va tourner à Debelle puisqu'on livre à la coopérative. C'est vrai qu'au niveau du rendement, je sais pas encore, c'est vrai que j'aille voir Christophe dans la machine, mais ça n'a pas l'air trop mal. En plus cette année c'est vrai que les maïs n'ont pas trop peiné puisqu'on a eu beaucoup d'eau. Mais voilà, c'est parti, on a une dizaine d'hectares à faire et je pense que ça va prendre une petite journée. Voilà, là il est actuellement 11 h, Christophe a dû venir sur les coups de 9h30, 10h, le temps de se mettre en route, etc. Je pense qu'on va finir dans l'après-midi. La machine est pleine, c'est parti, je vais vider en roulant. Donc là j'ai déjà une trémie dedans, donc ça va être ma deuxième. Sachant que voilà, dans la Lebouche, comme vous savez, on met environ 2 trémies et demi. Enfin quoi que c'est vrai qu'au maïs, je sais pas, puisqu'en fait c'est pas notre classe Tucano. Donc je sais pas la capacité de la CX 8050, la capacité de trémie. Mais je pense qu'on est à 2 trémies. On va voir, je vais vous dire ça. Et après on ira directement livrer à la coopérative. C'est vrai que ça se remplit quand même assez vite là la machine. Bon, après aussi c'est du maïs, donc c'est logique, au maïs faut pas perdre de temps, ça se remplit assez vite. Effectivement, on met que 2 trémies dans la Lebouche. Bon c'est parti, go à la coopérative. Vico n'est pas encore revenu, donc c'est ce que je disais, faut pas trop traîner, surtout lui, vu que moi j'ai la plus petite remorque. Donc voilà, j'espère que Christophe il va pas trop attendre dans le champ. Bon allez, let's go, je vais livrer. Me voilà arrivé, comme chaque année, ici nous à la coopérative, on vide vraiment comme ça au milieu, à l'arrache, parce que en fait c'est comme vous avez vu d'ailleurs à la moisson de céréales, l'élévateur il fournit pas, la fosse elle fournit pas, on est obligé de béner dehors, mais bon c'est pas très grave pour le maïs puisque de toutes les manières faut qu'il aille au séchoir et en plus de ça les camions ils chargent direct, voilà ils viennent direct, ils se font charger direct au télescope. En tout cas, vu le tas, il n'y a pas que nous qui sommes en train de récolter le maïs. C'est nickel. On est reparti pour un tour. Donc je vais voir si Vico, où est-ce qu'il en est. Est-ce que je dois me dépêcher ou pas? Bon, normalement, Vico, il peut mettre une trémie de plus. Donc moi, je vais être plus chill que lui. C'est lui qui va devoir vraiment aller vite, quoi. Bon, verdict. En termes de poids, j'étais à 15 tonnes 500, donc parfait, nickel. Humidité 34. Donc la machine de Christophe annonce le bon taux d'humidité, puisqu'elle nous annonçait pareil 33 par là. Bon rendez-vous au champ, c'est parti, on est reparti pour un tour. Je suis de retour au champ, j'ai appelé Vico, il a 2 trémies dans la campagne, ce qui veut dire que c'est exactement comme moi, le temps de faire l'aller-retour, et Christophe peut faire 2 trémies avec sa machine. Donc voilà, ça me laisse un petit peu de répit. Et donc là, on va manger, on a détouré et on a commencé un petit peu la pointe. On a le temps, on se presse pas, on va manger un petit coup et on prendra le chantier juste après. On est de retour, on a fini de manger. Je pensais à ça en voyant le maïs, c'est vrai que sûrement certains d'entre vous se demandent pourquoi il est aussi vert que ça. C'est vrai que voilà, pour du maïs grain, il est quand même encore vert. Mais cette année, comme je vous ai dit, on n'a pas du tout manqué d'eau. C'est pourquoi les maïs sont encore verts. Après, certes, on aurait pu attendre un petit peu. Mais là, le grain est, on va dire, mûr, malgré quand même les 30 et quelques d'humidité.
Et voilà, on a préféré assurer le coup en le moissonnant là, justement pour miser sur la propreté, voilà, pas trop procrasser, etc. Surtout que là on peut vider en marche, donc c'est cool, ça gagne du temps. Et puis quand on regarde, les pommes sont belles, voilà, on en a généralement une sur les pieds. Des fois il y en a deux, mais c'est quand même des belles pommes. En termes de rendement, je suis allé voir du coup Christophe, hein, vu qu'on a mangé ensemble, on est sur du 150 quintaux humide. Voilà, des fois ça monte à 175. Des fois c'est à 110. En termes de maïs sec, on va être sur un très bon 100, je pense. Donc c'est une superbe année, hein. Si cette année c'est pas une année à maïs, ce serait un petit peu bizarre. Mais voilà, ça s'annonce super bien. D'ailleurs la Vico qui part, il est plein. Du coup je vais enchaîner, hein, puisque là on n'attend pas du tout, ça y va, hein. La preuve, hein, il y a du rendement. Donc faut pas du tout chômer. Bon bah c'est reparti, on reprend le chantier. En tout cas, j'ai pas le temps de chômer, hein. Là, j'ai l'impression d'être à l'ensilage. À peine la trémie est vide qu'elle se remplit direct. J'ai pas trop le temps. Bon, pour les prises de vue, etc., je vais quand même en faire. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver le temps. Mais en tout cas, c'est le rush, ça y va. Après, c'est bon signe, hein. Ça veut dire qu'il y a du rendement. D'ailleurs, le maïs, s'il est vert, c'est pas mauvais signe, hein, parce que je disais, voilà, il est encore vert, etc. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça montre qu'il n'a pas souffert de la sécheresse. Donc, la plante a pu se développer. Les pommes ont pu également se développer. Donc, on a quand même de belles pommes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un bon rendement, parce que c'est vrai que cette année, voilà, c'était une année quand même à maïs avec pas mal d'eau, etc. Bon, voilà, hop, à peine les gyros sont remis. Vico, il vient de partir, bam, les gyros sont direct mis. Bon, allez, c'est parti, je vide en roulant, let's go. Salive, voilà, troisième remorque que je suis en train de livrer. Bon, ce qui est cool à ce que je vois, c'est qu'on n'est pas nombreux. Je pense qu'il y en a qui tournent en même temps que nous, mais en tout cas on se croise quasi jamais. Donc en fait on perd pas de temps à la coopérative. En plus on baigne direct dehors, on perd pas de temps. En tout cas ça y va nickel, un bon rendement, on procrasse pas, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de gadou. Franchement un temps nickel. Bon les amis, fin de chantier, je suis plein, c'est ma dernière remorque, je vais aller vider à la coopérative. En tout cas on aura bien tourné, on aura fini nos 13 hectares. Pour tout vous dire, je vais regarder l'heure qu'il est, il est actuellement 18h30, donc voilà, c'est ce que je disais, début de soirée, on a fini. Ça s'est super bien passé, hein, niveau rendement, en maïs humide, on est dans les 150 je pense, donc c'est vraiment super. Au niveau du maïs, il est vraiment vert. C'est vrai que j'ai fait quelques stories sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, il s'affiche juste ici. Et j'ai eu pas mal de messages, ouais ton maïs il est vert. Donc c'est vrai que on aurait quand même pu attendre, mais on avait peur à l'eau. Parce que c'est-à-dire que là, on est mardi et toute la fin de semaine, ils annoncent de l'eau. Et ils annoncent en cumulé possiblement un 40-50 mm. Donc si on avait attendu encore une semaine, ça nous aurait repoussé encore. Enfin voilà, ça nous aurait vraiment beaucoup repoussé. Il y aurait eu beaucoup d'eau dans de la terre argileuse, on aurait procrassé, etc. Là voilà, on se retrouve avec un maïs à 30 d'humidité. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Il est mûr, ça le fait. Donc voilà pourquoi le maïs est quand même vert. Parce que j'imagine qu'en commentaire vous allez vous dire ouais il est vert, machin. Mais bon, voilà, en tout cas bah, je vais vider. Puis ça va être une fin de chantier. On aura fini nos maïs, hein. De toutes les manières, nous on n'a qu'une dizaine d'hectares par an. Donc voilà, c'est parti, je vais livrer, let's go. Jour 2 les amis, on se retrouve quelques jours plus tard, voire même pas mal de jours plus tard.
Et comment vous dire, heureusement qu'on a moissonné le maïs, parce que là on s'est mangé plus de 200 mm, enfin même plus d'eau. Donc là franchement on est bien content d'avoir fait les maïs, parce que là il fait que pleuvoir depuis là, la moisson de maïs que vous avez vu, il fait que pleuvoir, on n'a rien fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve pas mal de jours après la moisson de maïs, puisqu'on n'a rien fait dans les champs, impossible d'y aller. Et donc là on a même décidé de ramener une première partie des vaches dans notre sabulation. Comme vous avez vu, l'orge est partie, le matériel est parti, on a paillé, c'est prêt à accueillir les vaches. Donc on y va donc dans le deuxième corps de ferme, là où il y a nos vaches qui se trouvent quand même à pas mal de temps en tracteur, hein, voilà, environ 30-40 minutes en tracteur. On se retrouve avec nos deux ensembles, je vais y aller avec Johnny. Donc on a le 6080 avec une bétaillère et le T7 avec une bétaillère. Pourquoi le T7 hein? Tout simplement parce que ces pneus sont morts, sont usés, donc voilà, autant les finir sur la route. Mais c'est vrai que quand même 260 chevaux pour une bétaillère, c'est un peu abusé. On y va, on va chercher deux bétaillères pour les ramener à la ferme. Donc on fera qu'un tour, hein. On est l'après-midi, comme c'est assez loin, le temps de monter les vaches et tout, on peut pas faire 15 000 tours. Donc voilà, premier tour, là on est d'ailleurs pendant la tempête Sierran je crois. Ça souffle, mais bon ça va. Par chez nous il y a eu quelques branches, carrément la casquette elle veut s'envoler. Par chez nous ça allait, il y a eu quelques branches, quelques trucs, mais rien de très affolant pour chez nous, voilà, en Eure-et-Loire, concernant la tempête. Bon bah allez c'est parti, moi je prends le T7 juste là. Nous voilà arrivés au second corps de ferme. Normalement vous connaissez, pour ceux qui suivent vraiment la chaîne, il y a quelques vidéos où on voit ce second corps de ferme. Là le petit Renault qui est toujours en fait qui reste ici hein, tout simplement, on le garde l'été pour soigner les vaches, on le laisse ici, il sert à ça. C'est vrai que vous avez été nombreux à me demander ouais le Renault vous l'avez vendu ou quoi depuis le 6S, et ben non, en fait il reste là tout l'été. Là le petit tas d'enrubanage. Et là-bas il y a les vaches, on essaye de les ramener. Il y a mon petit T7 là et le 6000 de Joe un petit peu plus loin. On va en mettre 7 par bétaillère, donc en tout on va essayer d'en prendre 14. J'ai pris les petites fourches, on va faire monter ça et après on fera le chemin inverse. Bon, vous avez compris pourquoi on rentre les vaches, hein. Vous avez vu les plus de 200 mm, ça n'a pas fait bon ménage et on n'a pas envie que le pré il soit déchaummé par les vaches. Et puis même pour les vaches, niveau voilà, confort, c'est quand même mieux de les rentrer. Là il y a Joe qui va du coup mettre la première bétaillère. On a chopé les vaches au cordadi à l'aide de granulés, hein, la petite technique, hein, les granulés, les bonbons, tac, les vaches elles viennent direct. Là on en a chopé voilà, plus de 14 et on va essayer de les faire monter. C'est le plus dur, on va voir si elles veulent monter. Bon allez, c'est chargé, on a tout remis en place, on avait fait passer les vaches juste ici, donc c'est pas un système de foufou. En fait on mettait la bétaillère là et on faisait rentrer les vaches juste ici pour qu'elles montent dans la bétaillère. Celle de Joe on a galéré un petit peu la première et la mienne la deuxième, c'est allé nickel. Donc cette vache, c'est parti, on rentre, on a tout remis en place, ça s'est plutôt bien fait. Direction la ferme et on les lâche dans la sabulation. Voilà arrivé à la ferme, à la stabulation, fin du périple. Il est 17 h, donc ça nous aura pris une petite après-midi. En plus là le vent se lève, la pluie se lève, on a bien fait de rentrer parce que là à mon avis cette soirée ça va tempêter un petit coup. Bon on décharge tout ça et on va mettre une petite boule d'enrubanage et puis au moins les 14 vaches seront au chaud pour ce soir et pour cet hiver. Et après on a une cinquantaine de vaches plus des génisses, etc. Et voilà, j'ai mis une petite boule d'enrubanage dans le couloir comme prévu. Les 14 vaches sont rentrées pour ce soir. La stabulation commence à se remplir, va falloir qu'on vide celle-là aussi
pour ramener les vaches suivantes. Bien évidemment, on en mettra également ici, puis dans les cases là-bas, hein, comme d'hab. Hein. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur justement comment est-ce qu'on s'organise à la ferme pour les vaches. Vous allez voir normalement dans mes anciennes vidéos, j'en avais fait une à propos de ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Allez, ciao!